Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance du jour. Donc, je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Bon, j'ai un petit peu la voix cassée aujourd'hui. Excusez-moi pour le désagrément, mais c'est comme ça. Donc, je vais commencer avec un premier message du petit oracle des anges pour vous. Et donc, on nous parle de source sacrée. On nous dit, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Je continue avec un deuxième message, avec le tarot des rêves de Galia. Et nous aurons le 8 de terre. Alors, il va falloir produire là. Donc là, ça nous parle du succès, de la richesse et l'amour. Alors, qui se manifeste d'une attitude positive. Que vous faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites. On vous dit aussi. Vous serez très optimiste. Et ça peut être l'arrivée d'une période d'abondance et de fructification. Et une bonne récolte aussi. Oh, il pourra y avoir une maison paisible et heureuse, de la confiance dans votre vie professionnelle et le respect de vos semblables. Alors là, c'est le moment de vraiment voir, reconnaître et célébrer votre succès et peut-être de commencer à faire également de nouveaux plans pour le futur, on vous dit. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc, je vais continuer avec le tarot Rider White pour vous. Donc, on nous parle avec le 7 de denier d'avoir de la patience pour aller vers un épanouissement. Hein? Oui. Et par rapport de la patience, peut-être à un engagement. Et et se maîtriser, d'avoir la force et du courage là. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que nous dit au niveau du présent. Alors, nous avons le diable. Alors là, c'est que vous vous sentiez lié par rapport à votre situation. Mais il y a un refus. Un refus d'être peut-être sensible. Au niveau de votre challenge, il va falloir faire fructifier. Au niveau, d'accord, de votre force, c'est retrouver de l'équilibre. Ou par rapport à la justice. Waouh. Et au niveau quand même de votre issue, c'est le jugement. C'est d'avoir de la reconnaissance. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit. Donc là, on nous parle que vous êtes lié dans une situation et que vous ayez quand même votre part de responsabilité. Ça peut être l'emprise par rapport à une personne aussi et que vous n'osez pas poser vos limites avec elle. Hein. Alors là, vous ne voulez pas vous remettre aussi peut-être en question. Donc, ça peut parler par rapport à votre situation présente. Peut-être qu'il y a un attachement, il y a un pouvoir au niveau d'une relation, une obligation.
une emprise, une promesse contraignante, un lien d'obligation ou de la toxicité ou de l'addiction. Attention parce qu'ils peuvent avoir de l'enfermement. Au niveau professionnel, ça peut être lié, que vous êtes lié par rapport à un contrat, des obligations, des promesses qui vont vous faire sentir coincé. Ou d'un travail qu'on n'ose pas quitter, qu'on ne voit pas comment quitter, hein, ou qui empiète trop sur votre vie personnelle aussi. Ça peut parler d'un supérieur aussi cruel envers vous. Vous voyez bien ce que ça vous parle, sentimental ou professionnel, hein, parce que là, ça peut parler des deux. Parce que là, on nous parle de croissance, de manifestation, d'accomplissement et du succès, abondance, richesse. Hein. Donc, avec l'étoile, là, eh bien, il y aura de l'espérance. Donc, vous serez protégé. Vous serez bien vous occuper des choses avec sérénité aussi. Vous allez aussi rester en contact avec ceux qui vous donnent du sens. Peut-être que vous êtes lié par rapport à un travail et que vous ayez trouvé votre métier idéal là. Ça peut être le poste des rêves et remplir sa fonction avec sérénité, facilité et bienveillance. Exploiter ses talents naturels, être bien à sa place. Au niveau sentimental, ça peut dire que vous êtes lié, il y a peut-être du pouvoir, de la soumission, mais il y a une relation simple où tout se passe naturellement sans besoin de se justifier sans cesse, où on a le sentiment que ça coule de source aussi. Hein. Et que chacun y a sa place et l'entraide en découle naturellement. Donc je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit le diable et l'étoile. Donc, sensualité, tendresse dans les échanges affectifs, nombreuses satisfactions dans les activités, saine fructification, heureuse évolution des projets en cours et bonne maîtrise des tendances égoïstes. Mais vous avez quand même un refus. Alors, donc, là, on peut vous dire que vous êtes peut-être bloqué par une contradiction. Alors, sans moyen de la dépasser. Et que la seule chose à faire, c'est de refuser d'entrer dans le jeu pour se protéger. Peut-être vous êtes coincé entre deux idées contradictoires. Alors, par exemple, par rapport à vos valeurs inculpées par l'éducation et les valeurs personnelles. Vous êtes sur la défensive. On vous dit de dire non aussi. Vous avez un aveuglement au niveau de votre situation. Vous ignorez le problème. Alors attention, ça peut vous procurer de l'anxiété, de l'angoisse, une crise existentielle aussi. Donc là, ça peut vous dire que vos pensées tournent et retournent dans la tête jusqu'à vous faire perdre le sommeil. Hein. Peut-être vous suranalysez trop les choses, ou vous avez un mental étouffant, ou vous avez trop de craintes aussi. On vous dit de faire ce qui vous est pénible là. Hein. Affronter peut-être vos peurs une par une aussi. Hein. Oui, au niveau de la transition, de la famille. Hein. Là, ça peut parler par rapport à des liens familiaux. Ou le fait que vous faites en sorte que vos enfants ne manquent de rien aussi, ou vous entraidez aussi votre famille. Hein. Ça peut être les prédécesseurs ou les successeurs hein, au niveau professionnel aussi. Ou une transmission de valeurs et techniques concrètes aussi. On vous demande de partager vos richesses et d'être sensible, d'être capable d'empathie, de connexion intuitive et de compréhension profonde. On vous demande de faire preuve d'empathie, de bien comprendre ce qui est de l'ordre du sentiment, en avoir une vision précise et juste. Hein.
au niveau famille ou sentimental, être connecté à ses émotions aussi, savoir écouter, réconcilier, créer de l'harmonie de façon juste et intuitive. Parce que là, on dit quand même que vous êtes une personne au grand cœur, tempérament d'artiste. Ça peut être un thérapeute, là, hein, une aide aussi. Hein. Et que vous êtes une personne quand même capable de trouver les mots justes qui expriment ce qu'on ressent, qui touchent et qui guérissent aussi. Hein. Et du coup, vous allez créer avec l'impératrice. Hein. C'est la mère du tarot. Hein. Donc là, on peut vous parler que y a quelque chose de soi que vous allez mettre au monde. Alors, ça peut être un enfant, une œuvre, un projet et une idée. Alors, ça peut parler une relation florissante, créative et constructive où chacun aide l'autre à mieux s'exprimer. Vous serez quand même une femme comblée, mise sur un piédestal aussi. Au niveau professionnel, ça peut être un domaine où l'on peut exprimer sa créativité sans frein. Capacité à porter un projet jusqu'au bout aussi. Ou envie de mettre au monde une idée, un projet qui n'appartient qu'à soi. Avoir des choses peut-être à dire. Une intelligence qui peut apporter beaucoup à l'entreprise et porter ses fruits. Mais on a l'illusion, des rêves, des désirs. Donc là, c'est quand vous faites dominer par vos émotions, on risque de ne plus avoir les pieds sur terre. Hein. Alors, ça peut parler d'un rêve, d'une illusion ou tout ce qui est de quelque chose de fumeux. Alors peut-être pour vous, vous fassiez des films. Ou alors c'est trop beau pour être vrai hein, par rapport à créer quelque chose, un projet ou une relation sentimentale hein, agréable. Ça peut vous dire aussi d'avoir de l'imagination et s'émerveiller. Hein. Donc là, on vous demande au niveau de votre challenge de faire fructifier hein, ce lien que vous avez. Alors si c'est professionnel ou si c'est sentimental. Parce que là, vous allez quand même récolter les fruits, faire fructifier son entreprise, hein, tirer profit de son investissement pour multiplier ses gains. On vous demande de dominer le matériel et de créer de l'opulence aussi. On vous demande d'être bon vivant, profiter des bonnes choses, prendre du poids et jouir d'une santé florissante. Hein. Ça peut être d'avoir d'excellents aussi résultats financiers. C'est peut-être ça qui vous travaille aussi. Ou de tirer un bon profil. Mais là, il y a quand même des disputes. Hein. Ou par rapport peut-être à un désaccord. Ou par rapport à un conflit ouvert. Des critiques. Des arguments que vous vous êtes envoyés dans la figure. Hein, au niveau des couples ou même au niveau professionnel. Dire qu'on n'est pas d'accord. Vous voulez avoir le dernier mot. Par rapport à une tromperie, là, vous n'allez pas vous gêner pour convaincre l'autre en usant de stratagèmes plus ou moins honnêtes, voire carrément fourbes. Hein. Vous serez malin. Ça peut être le fait d'être trompé ou se tromper aussi. Ça peut parler de manipulation, de la fourberie, ou vous avez fait une erreur. Hein. Aussi. Prendre la tangente et agir en douce. Hein. Par rapport à des fardeaux. Que vous avez accompli quelque chose de plus grand que vous et qui vous a échappé et vous a fait vous sentir dépassé aussi. Là, en fait, vous êtes écrasé par votre désir qui est devenu fardeau, peut-être par rapport à de l'oppression, trop de choses à supporter, un épuisement, en avoir plein le dos. On vous demande de prendre sur soi ou d'avoir accepté énormément de choses au point de ne plus savoir ce qu'on en tire aussi. Hein. Prendre énormément de responsabilités, assurer le travail au jour sans avoir le temps de passer en long terme au niveau professionnel. Au niveau de votre force, on vous parle avec la justice qu'il y aura quand même un équilibre.
On peut vous demander aussi de prendre vos responsabilités. Donc, peut-être d'avoir une relation basée sur une honnêteté et une transparence parfaite. Et au niveau professionnel, ça peut être de recevoir exactement ce qui correspond à ce que l'on mérite, une reconnaissance à la hauteur de l'effort fourni. Au savoir-faire reconnaître des torts ou assurer ou assumer les siens avec honnêteté. Être récompensé de sa droiture, pouvoir prétendre à un poste de responsabilité là aussi. Ou ça peut parler aussi de retrouver de l'équilibre. Hein. Être juste envers soi-même aussi. Bien peser le pour et le contre. Là, on vous dit quand même qu'il y aura une introspection. Alors, ça signifie que vous allez quand même écouter vos émotions et ce qu'elles vous disent sur vous-même et que vous êtes aussi peut-être à la recherche de vous-même. Ben, vous allez auto-analyser, peut-être faire un développement personnel aussi pour s'améliorer. On vous demande de comprendre des choses sur soi, avoir le courage de se confronter au doute et à l'inconnu aussi, et peut-être s'isoler pour mieux se connaître, hein. Laisser peut-être les choses derrière soi aussi. Tout ce qui est la fascination de l'extérieur, l'image, l'ego, pour se concentrer, hein, et aller à la découverte de soi. Mais il va falloir apprendre. Hein. Trouver une nouvelle information, une nouvelle façon de penser, ou vous allez peut-être recevoir un message qui vous apprend quelque chose là. Trouver peut-être une nouvelle idée, ou apprendre quelque chose de neuf, entrer dans un nouveau domaine intellectuel, inventé au niveau professionnel. Parce que là, vous serez prêt à vous remettre en question et aller chercher l'information, hein, ou avoir des idées inouïes, développer son propre raisonnement, être ouvert à de nouveaux points de vue aussi. Mais il va falloir se maîtriser. Mais tout en ayant de la sensibilité et des émotions. Mais sans se laisser, on vous dit, déborder. Hein. Donc, maîtriser ses émotions. Vous avez quand même la capacité à aider et à faire grandir aussi. Peut-être une personne aux réactions mesurées qui fait preuve de compassion sans jamais se laisser aller aux vagues de l'émotion et de la sensibilité. Et de parler avec aplomb des choses qui touchent. Et d'avoir un discours qui génère de l'émotion chez autrui. Donc au niveau de votre issue, quand même, c'est le jugement. Mais avant, je voulais voir la justice et le jugement, ce qu'il nous dit avec le mémo tarot. Donc là, on nous parle nouvelle rencontre dynamique et surprenante, heureuse nouvelle dans le domaine professionnel, libération des tracasseries financières, renouveau de tous les projets en cours et gain de cause dans les affaires juridiques. Très bien. Donc, au niveau du jugement, avoir de la reconnaissance, hein, que c'est le moment où l'évidence vous dit que c'est cela qu'il vous faut. Alors, au niveau d'une vocation ou au niveau d'une nouvelle rencontre aussi. Ça peut parler de âme sœur, ça peut parler qu'il y aura une confirmation, une reconnaissance mutuelle aussi, une entente parfaite entre deux personnes, être fait l'un pour l'autre, hein, au niveau sentimental. Au niveau professionnel, ça peut être un parfait partenariat où l'on s'est bien trouvé ou un poste qui nous correspond. Si bien qu'on jugerait qu'il a été créé pour vous aussi. Un coup de fil peut-être d'acceptation et qu'on reconnaît que l'on est celui ou celle qu'il faut. Ou vous allez peut-être découvrir une vocation parce que là, avec le valet d'épée, on vous demande d'apprendre. Et il y aura de la perfection avec le monde. C'est-à-dire qu'il y aura une liberté absolue.
Et il y aura de l'accomplissement, de la gloire, un éveil, une réalisation de soi parfaite aussi, un bonheur parfait. S'accomplir, hein, vous allez vous s'accomplir dans votre métier, avoir la liberté de faire ce que l'on veut dans son travail. Hein. Et vous allez ordonner. Vous saurez maîtriser votre intellectuel et vous allez vous en servir quand même pour agir aussi. Que vous saurez comment les choses doivent être et vous allez faire en sorte qu'elles le soient. Alors, quitte à dire aux autres ce qu'ils doivent faire pour cela. Juger et ordonner. Hein. Ça peut être un choix difficile aussi qui demande du sang-froid et de la résolution et qui nécessite d'être très ferme sur ses positions aussi. Dire aux autres quoi faire, donner des ordres. Hein. Ça peut être un chef aussi, là, au niveau professionnel. Hein. On dit que vous êtes protecteur aussi. On vous demande peut-être de rétablir l'ordre aussi. Donc, je voulais voir avec le Mémo Tarot, le jugement et le monde. Donc là, on nous parle agréable rencontre dans un tourbillon de plaisir, évolution professionnelle rapide et épanouissante, excellente transaction financière, voyage lointain, vacances et risque d'agitation. Donc, on va voir un petit peu mieux avec l'oracle Hecta pour vous. Donc, à la coupe, on nous parle le lien, ça revient comme avec le diable. Ouf, d'accord. Et la barrière. Alors là, ça parle que quand même vous êtes dans une impasse. Un mauvais chemin, peut-être qu'il y a de la stérilité. Hein. Que peut-être vous avez des idées arrêtées, têtues et fermes. Par rapport au lien. Hein. Et bien là, c'est la fraternité, tout ce qui est association. Ça peut être partenariat aussi. On peut vous proposer aussi une aide. Et prenez conscience qu'il est parfois nécessaire d'accepter l'aide extérieure, on vous dit. D'accord? Par rapport à la route. Ouais. Un chemin à parcourir. Hein. Oh, d'accord. Ouais, une impasse peut-être pour vous transformer avec le papillon. Donc, on va voir un petit peu mieux ça. Ce que ça nous dit au niveau de votre présent. Donc, il y a le caducé. Le caducé parle par rapport à vos soins, par rapport à un bien-être. On a le cerf-volant. La transaction, d'accord. Des négociations peut-être. Au niveau de votre présent. Au niveau de votre challenge, c'est la tornade. Au niveau de votre force, c'est l'avion de papier. Et au niveau de votre issue, c'est l'attrape-rêve. Donc, au niveau de votre présent, là, on vous parle de bien-être, de soins, ou par rapport à des professions libérales. D'accord. Un bien-être par rapport à votre couple. Ou profession libérale, allez voir comment un thérapeute de couple aussi, ça peut être, hein, si ça vous parle. Parce que là, ça peut être par rapport à la sexualité, retrouver un bien-être au niveau de la sexualité, une attirance physique, une passion, une fusion. On vous parle d'attraction aussi. On vous demande de vous jeter à l'eau à corps perdu dans un projet aussi. Par rapport, et il y aura une aide. Hein. L'association, il y aura de la fraternité. Là, on vous propose de l'aide. Ça peut être par rapport à un partenariat. Et qu'il faut accepter aussi l'aide extérieure.
Donc avec le cerf-volant, il y aura du coup du plaisir, de la joie, de la distraction et des loisirs. Vous serez joyeuse et légère. Et il y aura des transactions. Alors, avec un masculin, une personne qui se trouve autour de vous, avec des cheveux foncés, on peut vous dire aussi de retrouver de l'énergie masculine, de passer à l'acte, de vous mettre en mouvement. Ouais. Ah, on vous parle quand même qu'il y aura de l'amitié, de la fidélité, de la sincérité et de l'intégrité avec cette personne. Que c'est une personne là qui est sincère et fidèle aussi. Ça peut être un ami proche ou qui va le devenir. Et il y aura quand même des transactions, une vente, un achat, peut-être une location aussi. Ou alors cette personne-là que vous avez, cet ami ou votre concubin, eh bien, c'est une personne vénale qui est près des sous et qui est avare aussi. Alors peut-être des ventes, des achats, des locations avec une personne. Aussi, ça peut parler de location, une maison ou d'appartement. Vous allez retrouver quand même de l'énergie féminine aussi. On vous demande de créer. Il y aura une réception aussi, une introspection. C'est quelqu'un qui est proche de vous là. Et vous aurez quand même de la chance avec le trèfle. Une opportunité, une occasion à saisir, parce que là, c'est quand même la carte du porte-bonheur. Et de créer votre propre chance en passant à l'action. Ouh, par rapport à un nouveau projet qui naît, qui germe et qui mûrit. Magnifique, hein? Il y aura quand même de la jeunesse et de la fraîcheur. Ça peut être lié par rapport à quelqu'un de jeune aussi. Donc, au niveau de votre challenge, là, avec la tornade, on vous parle quand même qu'il y aura un choc, un bouleversement, un grand changement, des idées de changement violents et inattendus au niveau de votre challenge. Où il y aura un événement qui va bouleverser votre vie de manière soudaine. Hein? D'accord? Et vous allez recevoir un message, un courrier. On vous demande aussi de suivre votre intuition. Ça peut être la nuit aussi. Une nouvelle reçue. Par rapport peut-être à un travail. Hein. De vous impliquer, être consciencieuse, serviable et courageuse. Hein. Un travail dans une ville. Ou faire un travail, hein, des courriers, des messages, un choc, hein, un bouleversement, quelque chose d'inattendu par rapport à un message, un courrier, par rapport à un travail que vous avez fait, peut-être par rapport à une location ou à une vente, hein, comme on parlait là au niveau des négociations, parce que ça peut parler d'un bâtiment, d'une maison ou d'un lieu. Peut-être par rapport à un déménagement là. Vous serez actif, vous serez débordé et vous allez beaucoup travailler aussi si ça parle professionnel. Donc, au niveau de votre force, on vous parle quand même qu'il y aura des déplacements sur le long trajet à faire aussi. Ça peut parler par rapport aussi à une personne peut-être étrangère que vous rencontrez. Quelque chose de lointain. Ouais, besoin peut-être de vous éloigner par rapport à un conflit, une dispute ou une séparation là. Parce que là, c'est une personne qui est très conflictuelle et autoritaire. Oui, il y aura aussi un événement inattendu qui va frapper votre vie au niveau du foyer.
la maison, la famille, les enfants, le réconfort, le refuge. Hein. Du coup, vous serez chaleureuse et rassurante là. Mais au niveau de votre issue, quand même, vous avez la trappe-rêve. Alors là, qui nous parle que vous avez quand même des rêves, des attentes et des désirs et des envies. Que vous êtes rêveuse et spirituelle aussi. Mais vous avez besoin, avec le hamac, de vous mettre peut-être en retrait ou en repos. De vous mettre au calme. De ralentir peut-être, si ça parle pour un projet, hein, ou même au niveau professionnel, et d'observer, d'être posé, réfléchi. Hein. Ça peut parler au niveau de la campagne aussi. Ouh, c'est magnifique. Vous avez les mains jointes. Et bien là, il y aura de la confiance, un bien-être, un épanouissement, de la sérénité, de la paix, de l'harmonie, de la joie et de la lumière. Là, vous serez lumineuse, apaisante et calme. Ouh. Et il y aura une transformation avec le papillon. Hein. Donc, eh bien, un changement. Ça peut être une mutation hein, au niveau professionnel. Alors, oui, peut-être travailler ailleurs. Hein. Une évolution, une transformation positive. Mais il y a la notion quand même éphémère. Ouais, nouveau cycle. Hein. Magnifique. Et là, ouais, il y a les arts. Hein. Très joli. Donc, je continue avec l'oracle des triades pour vous. Donc, à la coupe, nous aurons l'équité, l'équilibre, le yin et le yang. Et vous avez le choix. Alors, donc là, on peut vous retrouver, on peut vous dire encore que vous voulez un bien-être. Il peut y avoir aucun problème à noter aussi, bien au contraire. Hein. Mais s'il y a un conflit à régler, il n'y a rien à craindre, bien au contraire. Il y a tout qui va rentrer dans l'ordre et vous serez reconnu, écouté et apprécié à votre juste valeur. Là, on vous parle quand même que vous aurez des choix à faire. Vous êtes dans une période instable. Et pour retrouver un équilibre, il va falloir faire un choix difficile. Mais ce choix à faire est indispensable. Alors, il faudra s'y tenir et ne pas retourner en arrière. Hein, parce qu'il y a des risques, seront peut-être à prendre, mais c'est nécessaire. Hein, et mettre de l'ordre. C'est le jugement, là. C'est vous relever. Hein. Oui. Retrouver un équilibre, avoir de la paix et de l'harmonie. Hein. Ouh, de la lumière, c'est magnifique. Donc, on va voir un petit peu mieux. Au niveau de votre présent, on vous parle. Attendez. Je nettoie un peu parce que ma Sissi, elle perd les poils. On vous parle d'erreur. Le pardon. D'accord. Et la naissance. Alors peut-être par rapport à un enfant ou par rapport à un nouveau projet. Au niveau de votre challenge, on vous demande d'avoir de la sagesse. Au niveau de votre force, il y a une ouverture. C'est magnifique. Et au niveau de votre issue, le message. Donc, là, on vous dit que vous faites de nombreuses erreurs au niveau de votre présent. Et qu'à cause de celle-ci, vous allez en payer le prix fort aussi. Il y aura une instabilité importante aussi. Les projets ne peuvent être mis qu'en échec. L'ambiance est lourde et pesante. La situation, aussi négative qu'elle soit, vous savez qu'elle n'a pas été provoquée par le fruit du hasard et tout simplement, c'est l'accumulation de vos fautes et de vos erreurs commises. On vous demande de méditer.
Mais ça peut vous dire aussi que vous êtes reconnu par vos valeurs malgré cela. Et qu'il y aura une amélioration dans votre situation. Alors, quelques difficultés peuvent survenir, mais rien de bien méchant. Par rapport à une épreuve, alors peut-être par rapport à un blocage ou un retard dans les projets aussi. Comme on dit, on n'a rien sans rien. Bon, ça peut être aussi peut-être des gros obstacles qui seront à franchir. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être de pardonner là. Et qu'il faudra de la force, de la détermination et du courage pour vaincre. Parce que là, les satisfactions ne seront pas immédiates et les difficultés peuvent être imprévues aussi. Et si vous n'arrivez pas à les vaincre, nul doute que vous en sortirez grandi. J'en mets une autre. On a quand même l'oméga. Hein. Il y aura une période qui sera très importante. C'est un fin de cycle par rapport à ces épreuves, ces erreurs que vous avez faites. Vous aurez tiré des leçons de ce qui vient de se produire. Il y aura un changement aussi qui peut se faire et sera rentable pour l'avenir. Vous allez trouver satisfaction aussi. Donc, on vous demande quand même de pardonner. Là, le passé remonte à la surface aussi. Que le temps des querelles et des disputes se trouve sur la voie de la fin aussi. Alors, il y aura de l'harmonie qui revient doucement dans votre vie. Alors, il faut dépasser les erreurs passées pour reprendre une vie plus saine. Ne restez pas bloqué sur le passé. Ce qui est fait, on vous dit. C'est magnifique. Alors là, on vous dit que rien n'est impossible. Alors seulement, il se peut que vous avez délaissé quelque temps certains secteurs de votre vie qui vous causeront quelques soucis. Alors, il faudra faire le point en gardant à l'esprit ce que vous cherchez à obtenir. Alors, si ça parle par rapport à des négociations, ces épreuves, ça se peut qu'il y aura une amélioration qui soit attendue aussi, mais il faut écouter. Ouh, ouais, vous êtes protégé là. Il y aura les liens qui seront présents aussi et qui deviendra de plus en plus important à vos yeux. Là, le collectif, il est présent. Hein. Ça veut dire que vous pouvez demander de l'aide ou l'avis de différentes personnes pour avancer tout en gardant votre libre arbitre. Ça peut être de nouveaux projets qui voient le jour aussi et qu'il est temps de passer à l'avenir. Et là, on nous parle quand même d'une naissance, peut-être, ou d'un nouveau projet. Un nouveau cycle, là, qui vous attend. Alors, il peut être tout aussi positif que négatif. Il faudra en juger. Hein. Alors, vous pouvez avoir soit une nouvelle rencontre, soit une envie d'enfant qui pourrait se voir concrétiser aussi. Ou ça peut être un nouveau projet. Les racines. Par rapport à la famille. Parce que là, la famille, elle est mise à l'honneur. Le passé, là, attention, peut remonter à la surface aussi. Vous pouvez avoir aussi peut-être une aide provenant de votre famille. Parce que vous allez vous tourner vers les autres qui vous le rendront bien aussi. Il n'y aura pas d'ombre au tableau. Les bases du passé sont bien construites aussi. Mais il y a un adversaire. Hein. Alors là, il se peut que on vous joue des tours. Des tromperies peuvent se faire sur votre propre dos sans que vous vous en rendez compte. On vous demande de ne pas rentrer dans ce cercle vicieux et de faire appel à votre intuition aussi. On vous demande d'avoir une grande prudence à adopter. Et du coup, vous doutez. C'est peut-être quelqu'un de votre famille. Hein. Ou une nouvelle rencontre. Hein.
Parce que là, on vous dit que vous êtes quand même dans une mauvaise passe. Alors, vous doutez que les sentiments sont flous aussi et que vous savez plus quoi faire là. Là, le moment, il est instable, mais il n'est pas amené à durer, hein. Il est temps de réfléchir à la situation et pourquoi vous en êtes arrivé là aussi. Alors, des conseils peuvent être donnés aussi, de savoir hein, si il faudra les appliquer ou non. Vous devez changer l'aptitude pour remédier à la situation présente. Attention à ne pas prendre de décision irrévocable. Au niveau de votre challenge, on vous demande quand même d'avoir de la sagesse. Parce que là, le passé et les efforts se retrouvent récompensés. Vous êtes dans une période marquée par l'harmonie, la stabilité. C'est ce que vous voulez. Hein. Vous serez prudent et ne pas agir n'importe comment là. Parce qu'il peut y avoir une petite amélioration qui peut se faire. Mais tout va bien déjà. On l'avait vu à la coupe. Hein. C'est comme la carte de jugement, ça. On peut vous demander d'avoir de la reconnaissance. Parce que là, il y a un bouleversement positif qui va se profiler peu à peu. Au niveau sentimental, ça peut être des relations qui deviennent fortes, pouvant aller loin dans l'avenir aussi. Des nouvelles responsabilités peuvent vous être données aussi. Hein. Mais il y a le retour. On vous demande d'avoir de l'indépendance. Ça peut être une routine aussi qui s'installe et que vous devrez y faire face. Ou peut-être un possible examen de conscience peut être utile pour discerner le bon du mauvais et chercher ce qui pourrait permettre une amélioration positive de votre situation. Parce que là, vous tournez en rond en fait. Il y a un changement qui peut se produire si vous vous en donnez la peine. En cas de séparation du partenaire amoureux, hein, ça peut indiquer le retour de la personne aimée aussi. Et du coup, il y aura des choix. On les avait vus à la coupe. Des décisions à prendre aussi. Parce que là, vous êtes dans une période instable. Et pour retrouver un équilibre, il va falloir faire des choix difficiles et indispensables. Et il faudra s'y tenir et ne pas retourner en arrière. Ça peut être des risques qui seront peut-être à prendre, mais c'est nécessaire. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ces choix. Je voulais en tirer une pour en savoir un peu mieux. Donc, vous avez votre bonne étoile. Vous pouvez être guidé. En cas de problème, comme là on le voit, il peut y avoir une réconciliation à venir. Il n'y a rien à craindre, tout va bien. Là, vous vous retrouverez plus en danger. Vous êtes protégé en fait. Au niveau de votre force, quand même, il y a une ouverture avec la porte. Qui peut dire qu'il y a un changement qui est attendu. Il faudra faire attention quand même. Parce que là, il y a un virage dans votre vie qui s'amorce. Et ça va bousculer les événements. C'est un nouveau cycle qui est en train de voir le jour aussi. Donc, la prière. Là, on vous demande d'avoir de la spiritualité, du calme et du repos. On peut vous dire aussi que vous êtes dans votre propre monde. Dit Tigrou. Et que vous voulez aller plus loin, mais il faudra attendre le temps nécessaire pour arriver au terme de votre projet là. Hein. Ouh, c'est magnifique. Pour retrouver un équilibre ou un bien-être, comme on l'a vu à la coupe. Ou par rapport à un conflit à régler, mais qui n'a rien à craindre, bien au contraire. Là, vous serez reconnu, écouté et apprécié à votre juste valeur. Mais il y a un message au niveau de votre issue.
Et bien que là, il n'y a pas de difficulté particulière. Des échanges se feront dans tout domaine aussi. La communication passe facilement. Mais il y a un manque de communication où on vous demande peut-être de garder le silence sur certaines choses aussi. Ça peut vous procurer un profond isolement avec des conséquences sur le moral aussi. Par rapport que vous traversez une période sombre. En fait, vous avez l'impression de vous retrouver seul dans vos problèmes. Et vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous en sortir, tellement que les problèmes sont graves là. Il peut y avoir des conflits profonds. Vous êtes au bord du gouffre. Par rapport à une fusion, par rapport peut-être au collectif. Mais vous pouvez demander quand même de l'aide des personnes tierces aussi. Ça peut être par rapport à des sentiments qui sont sincères et tous deux regardent vers l'avenir avec de possibles projets de bébé. Là, l'entourage vous soutient quand même. Hein. Ça peut être par rapport à un engagement, là, par rapport à un mariage. Et nous avons l'amour, il y a une transformation. Ouais. Donc, je continue avec les portes de l'intuition. Et on nous dit la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. On vous dit le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. On vous dit la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Et on nous parle l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Je continue avec un dernier message du mandala lumière. Et on vous dit les émotions. Je me permets de vivre mes émotions pleinement. Les croyances et la peur du jugement ne vous permettent pas de les vivre. Je laisse tomber mes masques et je suis vrai. Je laisse mon intérieur s'exprimer librement à sa façon. Je ne garde rien en dedans. Je ne laisse pas mon cœur s'alourdir. Comme l'enfant, je suis libre de laisser libre cours à mes émotions. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance de jour. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Je remercie quand même tous ceux qui regardent mes guidances, qui me fait un grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.